Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h43. Nous sommes un petit peu en retard ce matin, mais on peut dire que le contenu de nos émissions et de nos entretiens est passionnant, et donc quelque part on se laisse aller, mais c'est pour le bien. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Les quotidiens israéliens, il faut le dire, ce matin se font l'écho du communiqué publié hier soir par le Shin Bet israélien, selon lequel le Hamas a tenté et continue de tenter à créer une infrastructure terroriste en Judée et en Samarie, à partir même parfois de la bande de Gaza. Et pour cela, il est prêt à utiliser tous les stratagèmes possibles. Ainsi, le Israël Hayom révèle ce matin que le mouvement terroriste aurait utilisé la maladie d'une femme palestinienne de Gaza pour faire passer des messages aux responsables du Hamas en Jordanie. Cette femme avait reçu une autorisation spéciale humanitaire de la part d'Israël pour aller se faire soigner dans un hôpital israélien. Elle en a profité pour faire passer des messages à des responsables de cellules terroristes du Hamas en Judée et en Samarie afin qu'ils programment un attentat d'envergure. Mais le Shin Bet a réussi à déjouer ces préparatifs. C'est aussi ce matin la manchette du Makor Rishon qui précise que le cessez-le-feu qui a été obtenu mardi dernier après 2 jours de combat intenses dans le pourtour de la bande de Gaza ne semble concerner que le sud et apparemment donc pas la Judée et la Samarie. Et dans ce contexte, Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, explique que le Hamas a tenté hier de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire mener une guerre psychologique contre les Israéliens, en publiant des soi-disant informations liées à l'opération des forces spéciales israéliennes du 11 novembre dernier dans la proximité de Khan Younes, cette opération au cours de laquelle le lieutenant-colonel même a été tué, un autre officier de l'armée israélienne a été sérieusement blessé. Le but du Hamas, prouver qu'il est capable de révéler ce qui est secret et de montrer ce qu'il devait réussir, de montrer que ce qui devait réussir a finalement échoué. Le but est clair, mettre Israël dans l'embarras, écrit Yoav Limor, mais il essaie également d'attirer les Israéliens à fournir des informations sur cette opération, comme je vous le disais tout à l'heure en titre, dans le premier journal d'information, afin de connaître les réels objectifs donc, de cette opération. Apparemment, le Hamas ne parvient pas à cerner les objectifs de l'armée israélienne dans cette opération. Il veut en savoir plus et il compte sur les Israéliens pour l'informer. Et quelque part, donc, c'est la décision, c'est la mesure de la censure israélienne, la censure militaire israélienne, qui a lancé un appel aux Israéliens à ne pas publier la moindre information sur cette opération sur les réseaux sociaux. Les quotidiens israéliens confirment que le nouveau numéro 2 de Tsahal sera le général Eyal Zamir. Le général Zamir a occupé encore récemment les fonctions d'attaché militaire du Premier ministre. C'est Binyamin Netanyahou, qui est aujourd'hui, on le sait, ministre de la Défense, qui a fait cette nomination sur recommandation du nouveau patron de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi. On estime qu'après cette nomination, le général Nitzan Alon, qui avait brigué le poste de chef d'état-major adjoint, démissionnera et terminera ainsi son service dans l'armée israélienne. Ceci étant, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, a répondu hier soir au général Yair Golan, qui lui aussi était candidat au poste de chef d'état-major et qui avait critiqué ses déclarations lundi contre les juristes militaires qui paralysent, selon lui, les soldats au combat. Le général Golan avait affirmé que les déclarations du ministre de l'Éducation sur le rôle du procureur de l'État ne faisaient qu'affaiblir la fonction du procureur dans l'armée et qu'elles étaient destinées avant tout à des fins électorales de la part de Naftali Bennett. Et le ministre de l'Éducation a donc répondu hier soir au général Yair Golan en affirmant que pour Tsahal, ce qui doit être prioritaire, eh bien, c'est que nos ennemis aient à nouveau peur de nous envoyer des missiles, donc une force de dissuasion restaurée. Il faut préciser que le général Golan a décidé de quitter l'armée, lui aussi, après n'avoir pas été nommé chef d'état-major et qu'il avait créé la polémique il y a 2 ans, je vous le rappelle, en déclarant le soir de Yom HaShoah qu'il constatait dans la société israélienne d'aujourd'hui des comportements qui ne sont pas sans ressembler à ceux de l'Allemagne dans les années 30. Il est probable que cette déclaration très controversée a probablement coûté à Yair Golan son poste de chef d'état-major. Le Makor Rishon dresse ce matin un bilan de la semaine politique mouvementée que nous venons de passer et le journal titre « État grave mais stationnaire pour la coalition gouvernementale qui tient le coup après la démission de Lieberman et les menaces sans lendemain de Naftali Bennett ». Amit Segal, le célèbre correspondant politique des Hadashot de la seconde chaîne de télévision qui est aussi
on va dire l'analyste politique du Makor Rishon se penche en particulier sur le cas de Naftali Bennett et il constate que le ministre de l'Éducation n'écoute pas que lui-même. Il a compris, Bennett, qu'il allait commettre une grave erreur s'il démissionnait du gouvernement. Il s'est rétracté à temps tout en reconnaissant qu'il pouvait lui aussi commettre donc des erreurs. Son discours était aussi persuasif que celui de Netanyahou la veille, surtout lorsqu'il a dit qu'il préférait sortir perdant d'une confrontation avec Netanyahou que d'une confrontation avec Yahya Sinwar, le patron du Hamas dans la bande de Gaza. Moti Karpel, toujours dans le Makor Rishon, affirme qu'il faut faire tomber le gouvernement israélien, mais que ce n'était pas le rôle du foyer juif. Ce n'est pas le rôle que le foyer juif devait jouer cette semaine précisément. Le Makor Rishon révèle également que l'on se dispute actuellement au Likoud le portefeuille de l'intégration. Ces derniers jours, on pensait que Tzipi Hotovely, l'actuel vice-ministre des Affaires étrangères, allait être la prochaine ministre de l'intégration. Mais selon le journal, il y aurait 2 autres candidats et celui qui aurait le plus de chances serait Ze'ev Elkin, le candidat malheureux à la mairie de Jérusalem, qui est très proche du Premier ministre, on le sait. L'autre candidat serait le vice-ministre Michael Oren, qui fut ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et puisque nous sommes dans le Makor Rishon, restons-y avec un éditorial intéressant d'Avishai Ben Chaim. Avishai Ben Chaim, c'est l'expert des formations politiques religieuses de la chaîne 10 israélienne qui revient sur les recommandations d'inculpation d'Aryeh Deri faites cette semaine par la police. On s'en souvient, Aryeh Deri qui est soupçonné de fraude et de malversation fiscale. Ben Chaim écrit ce matin sans hésiter: les enquêtes contre Aryeh Deri au cours des 30 dernières années sont une partie d'une démarche d'oppression violente contre le mouvement de Tchouva séfarade initié par le Rav Ovadia Yosef. C'est très clair, c'est sans équivoque. Et donc Avishai Ben Chaim titre son éditorial: pourquoi un séfarade comme Deri aurait-il droit à un appartement à lui-même? Pour Ben Chaim, le parti Chasse n'est pas le parti le plus corrompu, mais le plus interrogé par les enquêteurs de la police de l'ensemble de l'échiquier politique israélien. Le Israël Hayom affirme que l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi, du nom donc de ce journaliste saoudien assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul, rebondit avec des révélations de la CIA selon lesquelles il y aurait des enregistrements qui sont détenus apparemment donc par la CIA, prouvant que c'est bel et bien Mohammed ibn Salman, MBS, lui-même, qui aurait donné l'ordre à son frère, qui est ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, de se débarrasser par tous les moyens du journaliste saoudien. Ce sont des membres des services de renseignement turcs qui ont révélé la teneur de ces enregistrements. On imagine les conséquences d'une telle révélation si elle devait se confirmer. Même Donald Trump, qui n'entend pas jeter la pierre à l'Arabie Saoudite, se retrouverait en position bien embarrassante. Les journaux, et en particulier les pages économiques des quotidiens israéliens, mentionnent en évidence ce matin les prévisions de l'OCDE à propos de la croissance économique en Israël. Et ces prévisions sont à la baisse. En effet, selon les économistes de l'OCDE, l'économie israélienne va connaître une croissance de 3,6% en 2018, mais cette croissance devrait progressivement se réduire. En 2019, elle ne sera plus que de 3,5% et de 3,3% en 2020. L'OCDE a appelé le gouvernement israélien à réduire ses frais et augmenter ses rentrées. Et puis enfin, une enquête réalisée par le site américain Global Firepower révèle que l'armée israélienne compte parmi les meilleures armées au monde, mais qu'elle n'est pas, comme certains l'auraient tendance à le croire, parmi les 5 meilleures armées au monde. En fait, selon le classement réalisé par ce site, qui tient compte de multiples paramètres, Tsahal est classé au 16e rang des meilleures armées au monde, derrière les armées de très grande puissance comme les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, et même des puissances, on va dire, moins importantes comme la Corée du Sud. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin. Il est déjà 8h51. On va passer à Matanot Knadot et tout de suite après, nous serons avec le Rav Menachem Ackerman pour parler de la paracha de la semaine. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.